Tous les chiens du refuge ignoraient les signaux du garçon sourd, jusqu'à ce qu'il s'arrête au dernier chenil. Une caméra de sécurité a enregistré la scène dans ce couloir. Le personnel du refuge a visionné la vidéo à 3 reprises avant de comprendre ce qu'il voyait. Le garçon a 7 ans. Il n'a jamais entendu un seul son de sa vie. Et cet après-midi-là, il essayait de se présenter à chaque chien du refuge en langue des signes. Il s'appelle Noah. Il est né avec une surdité bilatérale profonde. Dès sa naissance, le monde était pour lui exclusivement visuel. Sa mère, Anna, a appris la langue des signes avant même que Noah n'ait 1 an, car elle souhaitait que son fils sache, dès son plus jeune âge, qu'il existait un moyen d'exprimer tout ce qu'il ressentait. Et Noah a grandi en observant le monde avec une attention que peu d'adultes possèdent. Il lisait les expressions. Il lisait les mouvements. Il percevait les sentiments des gens avant même qu'il n'en ait conscience. Mais il y avait une chose que Noah n'arrivait jamais à faire, se faire des amis facilement. À l'école, les enfants ne savaient pas comment lui parler. Au parc, les jeux reposaient toujours sur des cris, des appels, des sons qu'il ne pouvait tout simplement pas entendre. Alors Noah s'était habitué à observer de loin. C'est son institutrice qui lui a suggéré la visite au refuge. Elle pensait que les animaux étaient peut-être différents, que les animaux n'avaient peut-être pas besoin de mots pour communiquer. Elle était loin de se douter à quel point elle avait raison. Quand Noé entra dans le couloir cet après-midi-là, les autres enfants explosèrent de joie. Aboiements, rires, petites mains qui s'agrippaient aux barreaux des cages. Pour la plupart, ce bruit était le meilleur moment. Pour Noé, le couloir était silencieux. Il voyait les chiens aboyer. Il voyait l'excitation sur les visages des autres enfants. Mais il n'entendait rien. Alors il se mit à marcher, lentement, à son rythme, et s'arrêta devant la première cage. Il leva la main. Il fit le signe « Bonjour ». Le chien aboya et lui tourna le dos. Noé passa à la suivante. Il fit le signe « Assis ». Rien. Au suivant, il fit le signe « Viens ». Le chien ne le regarda même pas. Chien après chien, même résultat. Non pas qu'ils fussent hostiles, mais parce qu'aucun d'eux n'avait jamais appris ce langage. Tous les chiens de ce couloir étaient dressés à obéir à la voix, pas à la main. Noé n'était pas en colère. Il avait passé sa vie à communiquer d'une manière que la plupart des gens ne comprenaient pas. Il y était habitué. Alors il continua son chemin. Dans le dernier box au bout du couloir, il y avait une chienne nommée Iris. Elle était au refuge depuis près de 5 mois. Son dossier la décrivait comme difficile à gérer. Elle n'obéissait pas aux ordres. Elle ne réagissait pas à son nom. Les bénévoles supposèrent qu'elle était têtue, mal éduquée, peut-être traumatisée. Puis ils passèrent au chien suivant. Personne n'avait envisagé d'autre explication. Noah s'arrêta devant le chenil d'Iris. Iris s'immobilisa. Ils se regardèrent à travers la grille métallique. Noah leva lentement la main et fit le signe « Assis ». Iris s'assit aussitôt. Sans hésiter. Sans ordre vocal. Sans friandise. Juste un garçon levant la main et une chienne qui avait enfin compris. La bénévole qui filmait la scène pour les réseaux sociaux du refuge baissa lentement son téléphone. Elle y travaillait depuis 4 ans. Elle n'avait jamais vu Iris réagir ainsi. Noah fit d'autres signes. Reste. Iris resta. Les yeux de la chienne suivaient chacun de ses mouvements comme si c'était la seule chose qui comptait dans la pièce. Puis Noah ouvrit la paume et la posa sur le métal de la grille. Iris approcha son museau et le toucha de l'autre côté. C'est à ce moment précis que la responsable du refuge a récupéré le dossier d'Iris et a recommencé à le lire, cette fois avec une attention différente. Et là, sur une ligne que personne n'avait jugée importante jusqu'alors, elle apparaissait. Son précédent maître était un homme nommé Roberto Alves. 71 ans. Devenu sourd à 30 ans, suite à un accident. Roberto avait éduqué Iris depuis son plus jeune âge. Et tous les ordres qu'elle avait appris lui avaient été enseignés en langue des signes. Assis. Reste. Viens. Donne la patte. Après le décès de Roberto, la famille d'Iris l'a amenée au refuge. Elle est arrivée obéissante, en bonne santé et parfaitement éduquée. Mais personne là-bas ne savait communiquer avec elle. Pendant 5 mois, on l'a appelée. Elle ne répondait pas. On lui a ordonné de s'asseoir d'une voix ferme. Elle ne comprenait pas. On a applaudi, sifflé, tout essayé. Et Iris restait là, à regarder ces gens qui émettaient des sons incompréhensibles, attendant quelque chose qu'aucun d'eux ne savait lui donner. Iris n'était pas difficile. Iris attendait. Elle attendait quelqu'un qui parle sa langue. Et un mercredi après-midi comme les autres, un petit garçon de 7 ans s'est approché du dernier box d'un refuge, a levé la main, et Iris l'a enfin entendu.
Anna, la mère de Noah, regardait la vidéo dans le couloir, sur le téléphone portable du bénévole. Elle vit son fils lever la main. Elle vit le chien s'asseoir. Ses mains se portèrent lentement à sa bouche. Noah se tourna vers elle et fit le signe signifiant « Elle a compris ». Iris rentra chez elle avec eux le même après-midi. 6 mois plus tard, Noah se réveille chaque matin et file directement dans le jardin. Il fait des signes. Iris les suit du regard, comme s'ils étaient la chose la plus importante au monde. À l'école, les professeurs remarquent un changement chez lui. Il ne parle toujours pas, mais ses épaules sont différentes, plus détendues, comme celles de quelqu'un qui a enfin cessé d'essayer d'expliquer qui il est. Noah a passé toute sa vie dans un monde qui ne comprenait pas son langage. Et Iris a passé 5 mois dans un couloir rempli de gens qui ne comprenaient pas le sien. Et un après-midi, ils se sont croisés dans le dernier box d'un refuge et ont réalisé la même chose au même moment. Parfois, la personne idéale n'a pas besoin d'entendre votre voix. Elle a juste besoin de comprendre votre langage.